L'éditorial du Figaro. Crise politique et marasme économique, la double peine par Yves Tréhard. Pour sa seconde tentative à Matignon, il ne devrait pas y en avoir de troisième, Sébastien Lecornu a composé un gouvernement de mission. Mais de quelle mission s'agit-il ? Une seule chose compte, ajoute-t-il, c'est l'intérêt du pays. Certes, mais le rétablissement des comptes publics, perspective de nature à nous redonner confiance en la parole politique, semble hors de portée. Il y a en revanche tout à craindre d'une démolition des deux principaux et fragiles acquis de l'ère Macron. Plus que jamais, la remise en question de la retraite à 64 ans et, sans peut-être aller jusqu'à la folie Zuckman, la relance d'une fiscalité confiscatoire sont à l'ordre du jour. À l'heure où un économiste français, en la personne de Philippe Aghion, est couronné par le prix Nobel pour ses travaux sur la croissance et l'innovation, la France continue à croire aux vieilles lunes qui l'amènent à sa ruine. Inoculé il y a près de 50 ans, le poison socialiste poursuit ses ravages. Les 2/3 de la dette de notre État-providence, 3 500 milliards d'euros, proviennent de nos prestations sociales qui ne cessent de grossir. S'il ne veut pas chuter comme ses deux prédécesseurs, Sébastien Lecornu pourra-t-il résister aux députés socialistes qui le tiennent en joue ? En cédant à leur coûteux caprice, il évitera peut-être la chute de son gouvernement, mais il mettra un peu plus encore notre pays la tête sous l'eau. On n'apprend nulle part qu'on peut surpasser une crise politique, comme dit le Premier ministre, en provoquant un marasme économique. La France s'enfonce pourtant dans les deux à la fois, la peste et le choléra, la double peine. Depuis l'Égypte, Emmanuel Macron a appelé ce lundi les forces politiques à se ressaisir pour œuvrer à la stabilité. L'auteur de la dissolution ratée de juin 2024 est-il le mieux placé pour adresser ce message ? Bien au-delà de l'avenir du gouvernement Lecornu, c'est celui de la France qui est d'abord en jeu. Serions-nous condamnés au déclin par la faute d'un personnel politique peu courageux, démagogue par intérêt électoral et incapable de dire la vérité ?